Et bonjour. Bonjour à tous, bonjour Eddy. Bonjour Émilie. Bienvenue dans cette nouvelle session en live. Et en attendant nos participants, on va un petit peu expliquer de quel sujet nous allons parler. Donc toujours dans ce côté explication de comment on fait des choses dans WordPress, dans FSE, si possible sans code et sans extension. Et j'aime beaucoup cette image où tu te remontes les manches parce qu'effectivement, créer un méga menu, sans extension est un vrai bon challenge et je suis impatiente que tu nous partages un petit peu ce que tu as expérimenté. C'est vrai qu'historiquement, on a toujours fait ça, soit en code sur mesure, soit avec certaines extensions, mais on n'était pas forcément toujours fan des extensions. Et tu t'es dit, allez, défi, je sens que c'est possible, je pense qu'on peut le faire sans extension. Comment déjà t'es venue cette idée de faire un méga menu? Alors, tout à fait. Alors, l'idée m'est venue parce que c'était un besoin de client, tout simplement. Et c'est un développeur de chez Woodunit qui est venu me voir et il m'a dit tiens, en FSE, on fait comment un méga menu? Et je lui dis on fait pas, on fait pas de méga menu. Et je me suis inspiré de deux choses qui m'ont donné ces idées. Tout d'abord d'une vidéo d'un Anglais. Alors, il faudrait que je le cite quelque part parce que je me suis pas mal inspiré de ce qu'il a fait. C'est pas quelqu'un de très connu, mais en tout cas, il a fait une vidéo qui explique et voilà, j'ai un peu changé tout ça. Et puis la deuxième idée, en fait, qui m'a fait venir à cette vidéo aussi, c'est le thème Blocksy, voilà, qui est un ersatz de bloc FSE, qui est pas tout à fait FSE, mais qui permet avec la version pro d'avoir du content, du contenu, donc des blocs qu'on appelle à différents endroits. Donc quelque part, ça se charge d'appeler les blocs aux bons endroits, mais c'est comme ça qu'on peut fabriquer un méga menu avec Blocksy. Donc je me suis dit, bon, après tout, Blocksy, c'est à base de blocs, donc il doit y avoir moyen de le faire. Alors, par rapport à ton introduction, c'est pas tout à fait sans code, puisque là, on va avoir quand même besoin d'intégrer du code, mais si vous êtes, on va dire, hermétique au code, alors d'abord, je vais vous le partager, ce code, je vais vous l'expliquer. Et puis, on peut l'intégrer dans le FSE dans un simple bloc HTML. Donc, ça veut dire qu'on n'a même pas besoin d'avoir d'éditeur de blocs, de rajouter une extension pour mettre du JavaScript ou autre. On peut tout mettre dans un bloc HTML. Et donc, voilà, c'est faisable facilement. Après, si vous voulez faire du plus propre, vous allez mettre votre JS, votre CSS dans le CSS additionnel, etc. En tout cas, je vais vous montrer, je vais essayer de vous montrer ça. Donc, effectivement, comme tu le disais, j'ai fait une vidéo. Vous pouvez aller voir, comme ça, vous pourrez faire des pauses et puis regarder ce que j'ai fait dans le calme. Et aujourd'hui, on a décidé de reparler de ça parce que d'abord, la vidéo vous a plu et que je voulais le faire en live pour pouvoir répondre à vos questions, donc en espérant qu'il y ait aussi des questions. Et puis, ajouter aussi peut-être quelques compléments qui ne sont pas dans la vidéo, quelques mélanges et quelques secrets de fabrication que je vais vous apporter. Voilà. Moi, c'est sûr que j'aurais des questions parce que justement, tu parlais de Blocksy. Moi, historiquement, sur le site de Whodunit, avant la refonte, il était justement avec le thème Blocksy et on fonctionnait avec Stackable pour la partie bloc. Et c'est vrai que j'avais trouvé ça hyper intéressant de voir comment ils appelaient pour faire le sous-menu différents blocs à côté en fait. Et je trouvais ça hyper malin. Et je m'étais même dit, mais c'est dingue que WordPress de base ne pense pas à faire ça en fait, qu'il n'y ait pas ce principe de sous-menu. Après, bien sûr, on sait pourquoi maintenant. Enfin, pourquoi ils ne le font pas. Mais en tout cas, je trouve l'idée hyper malin. J'arrête de parler. Je dis coucou à tous ceux qui nous ont rejoints, à Laetitia, à Rémi, Jenny que je vois aussi, à Tan. Bref, bonjour tout le monde. Ravi de vous revoir. Et surtout, encore une fois, n'hésitez pas, si on va trop vite, si vous avez des questions, si vous avez encore d'autres besoins, d'autres questions. Bref, j'arrive plus à parler, ça y est, bon allez, on enchaîne. Voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer tout de suite, préparer votre... normalement, ça va venir en lien directement dans les commentaires, mais si vous voulez le scanner, c'est le code CSS et JavaScript que je vais utiliser. Donc, vous le scannez et vous allez arriver sur une page pour le télécharger. N'hésitez pas. Et puis, c'est parti. Je vous montre. Donc, pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo, je suis sur un thème 2025, voilà, sans extension. Et le but va être d'atteindre ça, c'est-à-dire voilà, ce méga menu, avec à l'intérieur, alors j'ai fait des exemples qu'il ne faut pas suivre, mais dans celui-ci, ça va. J'ai mis des sous-menus, voilà, tout simple. Et ici, par exemple, j'ai mis le dernier poste.
en relation avec ma dernière vidéo d'hier sur la boucle de requête, j'ai fait une simple boucle de requête dans mon sous-menu pour appeler mon dernier post. Donc ça peut être sympa parce que vous allez pouvoir afficher dans un sous-menu, par exemple, le dernier article de blog ou la dernière info, l'info qui est épinglée, etc. Donc ça va être facile à gérer. Vous n'aurez même pas besoin d'aller dans votre sous-menu pour changer le contenu. Vous pouvez appeler un certain type de post avec la loupe, avec la boucle de requête. Donc voilà, ici j'ai mis pareil, j'ai mis une vidéo normalement qui se lit automatiquement, c'est parce que je l'ai chargé tout à l'heure, donc pareil à pas faire, mais voilà, c'est une vidéo qui se lit automatiquement ici, des boutons, voilà, c'est juste pour montrer que en fait on va pouvoir faire tout ce qu'on veut dans ces sous-menus. Ici j'ai fait un bento aussi pour rappeler une autre de mes vidéos, un bouton, et puis pourquoi pas, vous pouvez mettre carrément un formulaire. Le formulaire, tant que vous avez la souris sur cet espace, il va rester là et vous pouvez l'envoyer. Et dès qu'on sort la souris, le sous-menu disparaît. Donc comment j'en arrive à ça? J'ai d'abord un menu simple. Vous voyez, si ici je clique sur les livres, je vais bien sur la page les livres, les auteurs, etc. Donc, je vais commencer par aller dans l'éditeur. Je vais aller dans mes compositions et dans mes en-têtes, parce que c'est dans une en-tête que je vais faire ça. Vous voyez, j'ai plusieurs versions ici du méga menu pour vous montrer, mais là, je vais partir de l'en-tête, on va dire, de base. J'ai juste rajouté un bouton contact, mais il n'y a rien d'autre que mon groupe avec à l'intérieur des rangées, mais le logo et ma navigation. Donc, ce qui va être important, c'est que notre navigation, elle comporte une classe. Pour pouvoir après lui dire la navigation qui porte cette classe va faire telle chose ou telle chose, disparaître, apparaître, etc. Donc pour ajouter une classe à tous les objets, tous les blocs de Gutenberg, il faut aller dans les menus et aller dans Avancer. Et ici, vous avez classe additionnelle. Donc vous mettez la classe que vous voulez, seulement il faut la noter parce qu'on va la réutiliser tout à l'heure. Donc moi, je vais prendre Megalink puisque c'est dans mon exemple. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc voilà, ma navigation va porter la classe CSS Megalink. Voilà, j'enregistre. Je ferme ce groupe et ensuite en dessous, je vais commencer à recréer un autre groupe, enfin un autre élément, mais ça va être plus simple, on va dire, de partir d'un groupe. Voilà. J'espère que mon clavier ne fait pas trop de bruit au micro. Ça va, c'est raisonnable. C'est raisonnable. Bon, voilà, je vais faire un groupe et je vais ajouter pareil une classe à ce groupe. Donc pareil, toujours dans les paramètres du groupe, je vais dans Avancer, classe additionnelle, et c'est méga content groupe. Voilà, ça c'est ma classe. Dans ce groupe, alors ce groupe-là, je vais déjà le mettre en, voilà, il va être grand, voilà. Et à l'intérieur de ce groupe, je vais faire mes méga menus. Ça, c'est ce qui va encadrer tous mes méga menus, mes sous-menus. Et donc, je vais faire des groupes, mais ça peut être des bannières, des colonnes ou autre. Moi, je vous conseille de faire un groupe, puis après de faire ce que vous voulez à l'intérieur. Et ce groupe, il va avoir aussi une classe, et après on en aura terminé avec les classes. Donc, Avancer, classe. Et ça sera méga content. Voilà. Pour que vous y voyez clair, je vais faire comme dans la vidéo. Ici, je vais le renommer ce groupe et je vais lui donner le nom de sa classe. C'est méga content group. Voilà. Et disons, méga content group, voilà, j'enregistre. Et puis ce groupe-là, ça va être méga content. Mais en fait, ça va être aussi mon méga menu. Donc, je vais l'appeler méga-content comme la classe. Vous pouvez lui donner le nom que vous voulez. C'est pour qu'on se repère. Et puis, je vais l'appeler 1. Je fais juste une petite pause à ce moment-là. En fait, le fait de nommer tes blocs à gauche, ça a l'air de rien, mais c'est tellement important, notamment quand vous faites des pages un peu complexes. C'est un peu comme quand les anciennes écoles, on était sur Photoshop, ceux qui nomment les calques, en fait. Donc, quand il n'y a pas beaucoup de calques, on se dit que c'est toujours pas forcément intéressant de les nommer. Mais dès que vous avez des pages avec beaucoup de blocs UT, beaucoup de choses qui se mettent les uns avec les autres, notamment si vous avez des blocs que vous voulez bien identifier, des compositions, vous voulez potentiellement réutiliser, pensez bien à prendre quelques minutes pour justement nommer. Ça prend pas longtemps et ça aide tellement plus à retrouver les éléments derrière. Donc en tout cas, petit type organisation. Tout à fait. Donc ce méga content, je vais le mettre en pleine largeur.
Et je vais lui mettre un style pour qu'on le repère. Après, vous allez pouvoir faire comme vous voulez. En gros, ici, moi, je l'ai fait blanc avec un tour gris, avec un petit arrondi, avec une ombre. Donc, on va essayer de faire la même chose. Donc, il est grand. OK. Il va avoir un arrière-plan blanc. On va lui faire une bordure rapidement. Voilà, qui était grise. On va faire ce gris-là. Un petit rayon. Et vous pouvez ajouter une ombre. Hop, une ombre portée, je vais faire simple. Voilà, celle-ci. OK. Et maintenant, eh bien, dans ce méga content, vous mettez ce que vous voulez. Donc, si je veux reprendre l'exemple, j'avais 3 colonnes. Donc, je vais mettre des colonnes. Voilà. 3 colonnes, ça me va. Et dans la première colonne, alors colonne, je vais les mettre en pleine largeur, en grande largeur, voilà. Et puis, je vais ajouter un paragraphe pour donner le titre de ma navigation. Bon, je vais juste appeler ça nav 1 pour aller vite. Voilà. Et derrière, je vais ajouter une navigation. Alors, je les ai préparées à l'avance. Voilà. Ma navigation, elle va dans ce sens-là. C'est les auteurs, etc. Donc, ça, si je ne veux pas m'embêter, je vais dupliquer la première colonne. Et voilà, on imagine, j'ai déjà 2 colonnes avec de la navigation. Et puis ici, je vais mettre juste une image. Voilà, admettons, c'est comme ça. Je vais, juste pour que ce soit pas trop moche, mettre des bordures. Et j'ai un premier élément qui s'appelle MegaContent 1 et qui a donc la classe MegaContent. Je t'interromps. De toute façon, comme cette partie-là, c'est des blocs Gutenberg, on met le contenu que l'on souhaite. Il n'y a aucune limitation dans les types de blocs que tu peux utiliser, dans la mise en page. La seule limite, c'est ton imagination, entre guillemets. Voilà, on peut vraiment organiser son méga menu comme on le souhaite et en faire donc du coup plusieurs différents. C'est ce que tu nous as montré au tout début. Et comme ça, en fonction du lien, on met différentes mises en page, on met différents éléments. Là-dessus, c'est libre, quoi. Exactement. Alors, la seule limite qu'il va y avoir à cette astuce-là, et qui peut être certainement améliorée, parce que je ne suis pas un pro du JavaScript, et j'en reparlerai après, c'est qu'en fait, mon code JavaScript va compter ici les liens. Il va dire, OK, regarde dans le menu, lien 1, lien 2, lien 3, lien 4, lien 5, et qui va aller chercher les contenus à l'intérieur. Il compte ce qu'il y a à l'intérieur de Mega Content Group. 1, 2, 3, 4. Ça veut dire que chaque sous-élément va correspondre à un menu ici. Ça veut dire donc la limite suivante, c'est que si je veux ici un méga menu, mais que j'en veux pas sur nos auteurs et que j'en veux un ici, c'est pas possible. Parce que lui, il va compter, voilà, ou alors il faudrait l'écrire en dur, et dans ce cas-là, on perd un petit peu le côté automatique de la chose. Donc là, on est obligé. C'est-à-dire que si j'en avais fait que 2 sous-menus, eh bien, en cliquant sur la maison d'édition, j'irais bien sur la page la maison d'édition, ça n'ouvrirait pas de sous-menu. Donc, c'est une des limites de cette façon de fonctionner. Et astuce de Filou, Fifou, c'est autre chose. Si tu mettais un groupe 2 vide, est-ce que lui, il afficherait rien du coup? Oui, il afficherait rien. Et en fait, c'est pour ça que je vous disais au départ, faites un vrai menu avec des vrais liens vers des pages, parce que en mobile, c'est souvent la question qu'on m'a posée, en mobile, on ne va pas afficher le méga menu, et donc on va afficher des vrais menus qui vont amener sur des vraies pages. Alors que là, en fait, ici, je n'ai aucun moyen d'aller sur la page les livres. Donc évidemment, si je fais ça, je vais avoir ici un lien pour aller voir tous les livres ou quelque chose comme ça, un équivalent. Mais en tout cas, ou alors j'ai pas envie, mais je fais sur la page les livres une page qui est vraiment prévue juste pour mobile, parce qu'il n'y a que sur mobile qu'on va y aller. Donc c'est à vous de voir comment vous l'utilisez, mais en tout cas, voilà, c'est pour ça qu'il faut faire des vrais liens. Vous pouvez faire des faux liens avec méga menu, mais une fois en mobile, soit vous changez totalement le menu pour le mobile, soit ça ne va pas fonctionner. Il y a Tan qui nous propose une petite astuce pour ignorer un lien. Voilà, donc si jamais ça peut dans le comptage JavaScript, alors, je suis preneur, c'est tout à fait possible. Après, je vais vous donner ma tactique sur JavaScript. Alors, je vais juste simplement, pour l'instant, continuer. Ici, j'ai fait juste dupliquer les contenus pour que ça puisse fonctionner, en tout cas pour au moins 4 menus. J'aurais pu en faire que 3 d'ailleurs, ça a été
largement suffisant. Voilà, on va effacer celui-là. Donc, j'ai 3 méga contents. D'accord? Je les ai nommés, peu importe. Hein. Si vous les nommez pas 1, 2, 3, ça va fonctionner quand même. Ce qui est important, c'est que comme je les ai dupliqués, ils sont quand même bien tous toujours la classe CSS méga content. Voilà, une fois qu'on a fait ça, eh bien, si j'enregistre et que je vais donc sur ma page, eh bien, voilà, ce qui se passe, c'est que mes sous-menus apparaissent, évidemment, puisque c'est juste des blocs qui sont dans mon header. Donc, le but, ça va déjà être de cacher tout ce groupe-là. Donc ça, en CSS, c'est pas très compliqué. Donc, on a 2 solutions. Soit on va, et ça c'est ce que je vous conseille de faire, dans les styles, ici, puisque comme on est déjà dans les compositions, on a accès aux styles directement, c'est d'aller dans les CSS additionnels. Alors, beaucoup m'ont dit qu'ils ne savaient pas où c'était, parce qu'il n'apparaît pas ici tant que vous ne l'avez pas activé au moins une fois. Il faut aller sur ces 3 petits points de style et cliquer sur CSS additionnel. Et après, le lien apparaîtra automatiquement ici. Donc, dans ces styles additionnels, je ne sais plus ce que j'ai fait là, j'enlève, je vais ajouter donc du code. Donc, on va commencer par le code CSS que je vais agrandir à fond. Et on ne le voit pas. Non, vous ne voyez pas, hein? Je confirme. Non, je confirme. D'accord. Alors, je vais le copier. Il n'y a pas de souci. Donc, on va faire ça. Je vais essayer de zoomer. Ah, là, c'est parfait. Voilà. Méga content group. Donc, on va lui dire qu'il est relatif, qu'il a une largeur de 100%, que la largeur maximum, c'est la variable de WordPress. Et je lui mets des marges auto. Voilà. Pour l'instant, c'est déjà, je vais le positionner pour qu'il soit toujours à la même position, quel que soit le lien sur lequel je l'appelle. Ensuite, je vais ajouter maintenant pour mon sous-menu le méga content. Hop, alors on va y arriver. Je ne vais pas tout vous expliquer. Mais en gros, ça veut dire que ce qu'il y a en dessous, là, les méga content, ils vont passer par-dessus le reste. C'est un calque. À partir du moment où on est à plus de 1, déjà, 2, 3, 4, bah, plus on est haut, plus on est au-dessus. Donc là, on s'assure qu'il soit bien au-dessus avec 999. OK, on le met à 0, c'est-à-dire qu'on va le mettre à 0, même si c'est le 3e ici, il va venir en haut de cette div-là, ou de ce container-là, et puis on le place à gauche, à droite, etc. Si vous copiez le code que j'ai fait, tout est expliqué. Et puis on lui a même fait une petite animation. Vous voyez, je lui ai fait un translate Y, donc un X et Y, et je lui ai dit, tu descends de moins 30 en animation. Ça, c'est du CSS, et donc ce qui donne, hop, cette petite descente-là avec les effets. Ça, c'est du CSS, avec l'opacité qui se transforme, etc. Voilà pour le méga content. Et ensuite, dernière chose, c'est que une fois que c'est actif, parce qu'avec la JavaScript, on va lui dire qu'il est aussi méga content, qu'il a aussi une autre classe qui s'appelle active, eh bien, on va lui dire, tu mets l'opacité à 1, tu apparais, etc. Donc ça, c'est tout ce qui est visuel et apparition. Donc ça, je l'ai enregistré ici. Hop, je vais revenir à un zoom normal. Voilà, mon CSS additionnel qui est là. Et puis, je vais ajouter à la fin de tout ça un groupe HTML. Donc, j'aurais pu mettre, on ne voit pas bien parce que c'est tout en bas, mais en tout cas, j'aurais pu mettre style. Voilà, j'ouvre ma belle style et mettre tout ce que j'ai mis ici, là. Voilà, je l'enlève. Comme ça, ça me permet de voir ce que je fais. Et puis, mettre mes styles ici. Et j'oublie pas de fermer style, c'est comme ça. Voilà. Et donc, mes styles seront interprétés en même temps que le header. Là, ils ne sont pas pris en général pour l'instant, mais quand le header, cette partie-là sera chargée, ben, le style sera chargé avec. Et puis, de la même manière qu'on peut ajouter des styles, eh bien, on peut ajouter des scripts. Alors, on va déjà regarder ce que ça fait, là, les styles. Normalement, pas grand-chose. Voilà, parce qu'on ne lui a pas dit d'être inactif. Et donc, on va mettre maintenant, ici, eh bien, une balise script. On va mettre du JavaScript. Et là où je vais vous donner mon astuce, c'est que je suis pas développeur de formation de base.
Et puis, je suis encore moins développeur aujourd'hui. Voilà, pour ça, je fais beaucoup de no-code. Et donc, je suis pas allé embêter mes camarades, pas trop, pas encore. J'ai utilisé l'IA. Tout simplement, j'ai utilisé l'IA. Comment utiliser l'IA dans ce contexte-là? Vous lui donnez du contexte déjà, vous. Vous lui dites, j'ai tel bouton, donc vous lui donnez le code de votre bouton. Et quand ce bouton, je clique dessus, je voudrais qu'il se passe telle chose. Et l'IA, notamment là, c'était ChatGPT, eh bien, va me sortir le script. Et après, je suis en mesure, parce que je sais le lire, de dire, je sais où ce qu'il faut que je transforme, je sais quelle valeur il faudrait que je change pour que ça aille plus vite, moins vite, de gauche à droite ou de droite à gauche. Mais en gros, en discutant avec ChatGPT, je fais transformer mon script. Je dis, ok, ce script, il me plaît, mais en fait, ce que je voudrais, moi, c'est que ça soit en bleu, ou que le fond soit transparent, etc. Et puis, voilà. Il y a quelques années, pour ceux qui développaient il y a quelques années, on allait sur, j'ai perdu le nom, mais voilà, on allait sur Internet et je faisais partie des gens qui copie-collent du code, voilà. Donc, c'est pas toujours, pas en production, mais en tout cas, qui copie-collent et qui apprennent à force de copier-coller, ça marche pas chez vous, vous dites, tiens, peut-être en changeant cette valeur, et vous apprenez à peu près à comprendre, en tout cas, le script que vous êtes en train de faire. Donc voilà, là, j'ai collé le script. Donc, c'est ce que je vous ai mis en lien. Et donc, pareil, le script va s'appliquer quand je vais charger donc ma page. Donc, on va recharger. Donc, le sous-menu a bien disparu. Quand je clique sur livre, j'ai bien le 1, le 2. Alors, je pourrais mettre des numéros pour qu'on s'en rende compte. Le 3. J'en ai pas mis 4. Donc, si je clique sur Shop, il se passe rien parce que j'ai pas mis de lien vers Shop, justement. Et dans mon code, j'ai aussi mis à la fin, justement, que quand c'est c'est d'ailleurs le début de mon script, je lui demande, je sais plus si c'est au début ou à la fin, je lui demande de regarder en fait si c'est en dessous de 1024 ou au-dessus de 1024. Si c'est en dessous de 1024, tu interprètes pas. Si c'est au-dessus, tu l'interprètes. Et dans ce cas-là, en mode mobile, je vais me mettre en mode mobile grâce à l'inspecteur. Alors, je vais recharger la page. Voilà. Et donc, j'ai mon menu normal. Et si je clique sur les livres, je vais bien sur la page des livres. Il n'y a pas de méga menu qui s'ouvre. Et ça fonctionne comme je le souhaite. Voilà. Et par contre, si je reviens sur un grand écran, mon sous-menu fonctionne parfaitement. Et donc, comme tu le disais, eh bien, on peut mettre ce que l'on veut après. À vous de laisser libre cours à votre imagination pour mettre dans ces sous-menus des vrais sous-menus, des extraits, des images. J'aimerais bien avoir des idées d'ailleurs, de voir comment vous pouvez l'utiliser, quel effet on pourrait utiliser comme ça. Voilà ma petite astuce. Vous pouvez retrouver en vidéo. Déjà, ce live sera rediffusé, mais retrouvez la vidéo sur YouTube où je réexplique tout ça en détail et vous pouvez mettre la vitesse que vous voulez. Si vous avez des questions. Et c'est vrai que ce que tu disais, il y a un comportement de toute façon de base, que ce soit si on fait un méga menu avec ou non ta technique, il y a de toute façon une réflexion de base à avoir entre qu'est-ce qu'on affiche sur mobile et qu'est-ce qu'on affiche sur desktop, parce qu'un méga menu hyper complet sur desktop sera pas forcément très praticable côté mobile. Et aussi, qu'est-ce qu'on souhaite afficher dans ce méga menu, qu'est-ce qu'on souhaite mettre en avant. Est-ce qu'on veut faciliter un parcours et donc faire directement aller les gens par exemple, quand tu prends les sites e-commerce, il y a beaucoup de par genre homme-femme, et quand tu es dans femme, tu as les différentes typologies de vêtements, par exemple. Donc ça te fait gagner du temps parce que tu sais que tu as besoin de gagner du temps, en fait. Donc là, par rapport à ton exemple, effectivement, si c'est un site d'auteur et tu veux directement aller au BD, ça fait sens. Et donc, du coup, quand tu es sur mobile, comment tu facilites ce parcours-là? Il peut y avoir, je crois, il me semble qu'on l'a fait sur le site de Whodunit d'ailleurs, un sous-menu qu'on affiche sur la page quand on arrive en fait, et qu'on pourrait afficher que sur la partie mobile avec cette sous-navigation mis directement en haut de la page en fait. Voilà, on peut vraiment réfléchir à plein de parcours. Faut vraiment avoir ça en tête, c'est quel parcours, quel affichage on veut mettre en place pour ça. Alors, on a un retour de Tan qui nous parle de Stack Overflow. Est-ce que c'était ça le mot? C'est ça, merci Tan. Ouais. Voilà, donc pour ceux qui... Je l'avais tout à l'heure en répétant. Merci, mais oui, Stack Overflow qui subit, je crois, une petite baisse de fréquentation depuis les IA, évidemment, parce que c'était notre source. Hein.
tout le monde posait la question, et puis on prenait la meilleure réponse, on copiait le code, et on le collait, est-ce que ça marche ou pas, et après on le transformait. Mais oui, oui. Donc aujourd'hui, avec les IA, c'est une des choses qu'on peut faire. D'ailleurs, on en a parlé avec Samy. On va avoir d'autres lives sur l'IA. Voilà, moi je l'utilise là en mode gratuit, tout simplement. J'ai pas d'environnement, donc je demande juste à ChatGPT, je lui explique, je suis dans WordPress, etc. Je vais aller copier, si je veux que ce soit un événement sur un menu ou sur un bouton, souvent, alors même s'il connaît quand même pas mal WordPress, je vais aller dans le code et puis je vais copier le code HTML de ce bouton pour lui dire, voilà, moi WordPress me crée des boutons comme ça, mais je voudrais qu'il se passe ci, il se passe ça, comment on fait pour obtenir ce résultat. Et là, vous avez, comment c'est franchement bien fait, des explications en CSS, en JavaScript. Vous dites, bah oui, mais non, je peux pas mettre de JavaScript, comment je peux faire autrement? Et puis voilà, vous essayez de trouver des solutions, vous testez, et vous arrivez à ce genre de résultat. Alors certainement que le code JavaScript, il est perfectible. Donc si vous copiez ce code et que vous trouvez des failles ou des améliorations, n'hésitez pas à me partager, puis on le partagera aux autres. Mais en tout cas, voilà, pour vous dire que c'est quand même relativement simple. J'ai pas ouvert une seule extension. J'ai tout mis dans un bloc HTML et on arrive à obtenir quelque chose qu'on aurait pu télécharger en extension, qui aurait pu être lourd, avec des effets déjà peut-être pré-paramétrés, mais des limitations. Alors que là, finalement, vous n'avez aucune limitation dans ce que vous voulez faire. Je pense qu'il y a une vraie réflexion de pouvoir le faire avec des bloc-Gut, en fait. Et donc, déjà, ça, c'est une vraie liberté éditoriale de pouvoir vraiment structurer tout comme on le souhaite directement en BO. Et après, le code qu'il appelle sur le site final, je pense qu'il y aura plein de techniques très différentes. Toi, tu en proposes une. Il y a Cédric qui nous propose aussi de l'utiliser avec un shortcode. Alors, récupérer les menus avec un shortcode dans les sous-menus. Ça, je ne vois pas trop comment tu veux faire ça. Tu as peut-être une idée. Si jamais tu veux nous en dire plus, ça nous intéresse. Parce qu'effectivement, je ne vois pas trop comment on pourrait l'appeler. Mais n'hésite pas à nous compléter ça. Et Tan te remercie pour ce menu et partira sûrement de ce principe. Donc, n'hésite pas, Tan, si tu as des retours, des choses qui sont améliorables. Ça nous permet, nous, de partager l'info avec la communauté et puis de mettre à jour nos vidéos. Avec ce qui arrive, alors déjà avec ce qui existe et ce qui arrive avec WordPress 6.8, on aura l'occasion de vous en reparler, de ce qui est prévu. Avec le block binding, je sais que ça te plaît, Émilie. Tant que ça sera pas concret, tu comprends. Alors, mais celui-là, pourtant, franchement, tu l'expliques très très bien à chaque fois. Mais on l'utilise pas encore concrètement, mais je sens que ça va venir. Mais en fait, parce que cette idée de shortcode, c'est peut-être ça, mais en tout ça me fait penser à ça. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'avoir peut-être ça construit, et pourquoi même pas le proposer juste en composition, en fait, finalement. C'est une composition, hein, mais que vous pourriez copier-coller d'un site à l'autre, voilà. C'est de ne pas avoir à aller venir ici et de changer, en fait. C'est-à-dire que, comme je vous disais tout à l'heure, vous faites une boucle de requête, vous mettez votre dernier article ou l'image à la une du dernier article. Effectivement, les navigations, vous n'avez pas besoin de venir ici pour les changer. Vous allez changer ça dans la navigation et ça va venir les changer automatiquement. Voilà, avec des éléments qui sont plus des variables, des choses qu'on peut aller changer ailleurs dans le site, votre sous-menu va évoluer en même temps que votre site sans pour autant aller taper en dur dedans et aller changer le contenu. C'est peut-être un peu ça l'idée du sous-menu, du shortcode, c'est effectivement d'embarquer. Voilà, comme ça je te mets directement en direct. Oui, ben en fait là, moi l'idée, Cédric, c'est que là j'en ai deux des sous-menus en fait. Parce que là j'ai mis 2 fois le même, mais mon idée c'est que je mets autant de sous-menus que je veux en fait. Voilà. Donc je les appelle de toute façon comme ça. Ici j'avais repris hauteur, mais je peux mettre les formats, voilà, et donc je prévois mes sous-menus. Mais parce qu'il n'y a pas d'histoire de parents-enfants sur les menus encore, et pourquoi pas, ça pourrait être une bonne idée. Voilà. Super. Eh bien, nous sommes dans les temps pour une fois, dis donc. 13h29. Il reste une dernière question de Jenny qui pose la question de l'accessibilité.
et comment on fait fonctionner tout ça, notamment en mode navigation au clavier. Est-ce que c'est un point auquel tu avais réfléchi quand tu as créé ce menu-là ou pas du tout encore? Pas du tout, mais à culpa, Jenny, c'est très bien de mettre le doigt là-dessus. Je suis curieux de ton retour. Je vais tester tout de suite après, effectivement, pour voir comment ça vient comme c'est en Z-index, voir comment ça fonctionne. Je suis pas un pro là-dessus, mais c'est une bonne question. Voilà. Mais quand j'ai commencé à créer ce sous-menu, je savais pas comment faire pour le mobile. Et on m'a posé la question, mais comment on fait pour le mobile? Et voilà, j'ai trouvé une solution, peut-être pas la meilleure, qui fonctionne. Et donc pour l'accessibilité, il faut effectivement perfectionner ça, si c'est pas le cas, pour que ce soit accessible directement au clavier. Et si c'est pas le cas, il faudra passer comme pour le mobile, en fait, que ça aille sur le lien du mobile et que ça ne voit pas du tout le sous-menu. Ouais, il y a déjà des idées qui pop, mais ça fera l'occasion voilà. d'une prochaine vidéo, donc c'est parfait. Mais tu as raison, Jenny, en tout cas, responsive, performance et accessibilité sont des points à se poser à chaque fois qu'on fait quelque chose. Mais ça vient au fur et à mesure. Quand j'ai fait les premiers bento, je me suis pas posé la question de comment ça allait réagir en mobile. Et puis après, voilà, on le fait, on passe à l'étape suivante. De toute façon, là, le but, c'est vraiment du partage d'expérience. On n'est pas dans un produit fini, en mode c'est fini maintenant, utilisez-le. C'est plus en mode voilà ce qu'on expérimente en ce moment, ce avec quoi on s'amuse, les pistes qu'on trouve intéressantes et on le partage avec vous pour justement, venez, on continue à itérer, etc. Donc, merci pour tous ces retours et puis on va voir quelle solution trouver. Ça fera une autre vidéo et merci à tous. Merci. Voilà. Le prochain live, on a... Le prochain live, non, on n'a pas encore le sujet. Il va bientôt arriver. Il est chaud bouillant, prêt à sortir du four, mais il n'est pas encore cuit. Donc, à très bientôt. Suivez-nous sur les réseaux. Voilà, de toute façon, sur LinkedIn, sur notre groupe, on l'annoncera, sur notre Discord également. N'oubliez pas de venir nous rejoindre sur notre Discord et surtout à poser vos questions. Si vous n'avez pas pu le faire pendant ce live ou que vous voyez ce live en différé, sur le groupe Discord qui est dispo sur le site de la Woodunit Academy. Vous pouvez nous rejoindre. On a des différentes channels avec des différentes thématiques. Et il y a régulièrement des échanges passionnants sur comment utiliser quoi, où mettre le code, la différence entre un burger menu, un menu d'honneur, un menu kebab, etc. J'ai appris ça récemment. Ça pourrait faire une super vidéo d'ailleurs. Bref, merci à tous. Bon appétit. Merci Eddy. Ouais, un petit mot sur le Discord. Souvent, je fais mes tests et je montre mes vidéos et je pose mes sujets aussi sur le Discord un peu en avance. Donc, si vous voulez avoir de l'exclusivité, échanger avec moi et poser ce genre de questions avant que je sorte mes lives et mes vidéos, venez. Ça sera avec un grand plaisir. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Ciao.